Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Merci d'être au rendez-vous aux Toiles des Fonds. Prestation des serments, c'est jeudi 14 septembre de hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de parquets généraux en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Après le verdict rendu par la Cour de cassation, les militants de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Akaboun ont revendiqué sur la peine affligée à leur président pour l'outrage au chef de l'État et puni de 6 mois. Encore une fois, merci de nous être fidèles. Démarrons par la prestation du serment. C'est jeudi 14 septembre des hauts magistrats près les autres juridictions de la République démocratique du Congo. Je cite la Cour de cassation, les conseils d'État et le parquet généraux au palais du peuple en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de conseiller au Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'avocat général près le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Les avocats généraux près le Conseil d'État sont invités d'aller signer le procès-verbal de prestation de serment avec le directeur du cabinet du chef de l'État. Par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/151 du 15 août 2023 portant nomination des magistrats civils du ministère public, parquet général près la Cour de cassation ont prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions des articles 5 et 13 alinéa 1er, 3 et 4 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er octobre 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et leur en a donné acte. Parlons cette fois-ci de l'échange entre le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, et l'ambassadeur de l'État d'Israël en RDC sur table l'amélioration de relations dans le secteur de la défense. Suivez. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui avec le ministre de la Défense. Bien sûr, on a parlé de la sécurité, de la défense. Nous avons discuté. Il y a des choses le détail qu'on ne va pas dire ici. Et la relation entre nos deux pays va de très longues années. Je me suis rencontré avec d'autres ministres aussi et aujourd'hui avec le ministre de la Défense. Le but c'est toujours d'entretenir de meilleures relations entre nos deux pays. Comme je l'ai dit, nos deux pays sont de vrais amis de longue date et nous sommes vraiment très concernés sur la crise de l'Est et nous désirons que la paix et la sécurité soient vraiment le partage du peuple congolais. Je dois juste vous dire que nous avons parlé de cela et ça a été très bonne conversation que nous avons eue avec le ministre.
Au cours d'une mission d'inspection des travaux du programme de développement des 145 territoires, la ministre d'État en charge du plan Judith Toulouka a lancé un appel à l'accélération des travaux des édifices dans les différents territoires de la province de l'Équateur. Regardez. Le gouvernement congolais a alloué le montant de 511 millions de dollars américains pour le premier volet du programme de développement local de 145 territoires destinés à la construction et l'équipement des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs. Dans le cadre du suivi de l'exécution de ce vaste programme du gouvernement, la ministre d'État en charge du plan, Judith Souminoa Toulouka, a effectué une mission d'inspection de travaux du programme de développement local des 145 territoires sous gestion du CFEF dans les provinces de l'Équateur et du Sud-Ubangi. En Équateur, la patronne du plan a inspecté les travaux du programme de développement local de 145 territoires au territoire de Bikoro et Ingende. En dépit des difficultés liées à l'acheminement de matériaux de construction dans ces territoires si éloignés, la patronne du plan brille d'optimisme sur le finissage des écoles d'ici fin septembre pour permettre aux élèves d'étudier dans les meilleures conditions. Cet appel vise à accélérer le processus de construction qui doit livrer dans cette entité du pays des écoles aménagées avec de nouveaux bâtiments administratifs. La ministre du Plan a profité de cette même occasion pour conscientiser les exécutants de ces projets à produire un travail de qualité de bancs à doter aux écoles du territoire d'Ingende dans la province de l'Équateur. Elle a également exprimé sa satisfaction face au finissage de travaux des écoles d'ici la fin du mois de septembre. Par ailleurs, elle a salué la qualité des travaux exécutés par la cellule d'exécution financière en faveur des États fragiles et de procéder à la signature des NAVENA afin de permettre aux écoles d'Ingende de bénéficier de salles polyvalentes. Le programme de développement local des 145 territoires résulte de la volonté politique du président de la République et de sa majorité parlementaire de vaincre la pauvreté et les inégalités sous toutes leurs formes. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a présidé le mercredi 13 septembre dernier dans la capitale une importante réunion de la Troïka politique sur la restitution des conclusions du staff visite du Fonds monétaire international en présence du ministre d'État en charge du budget et celui du plan. Voici ces détails. En présence d'Emeboji Sangara, ministre du budget, Judith Toulouka, ministre du plan, Marie-France Malangou Kabedi, gouverneur de la Banque centrale du Congo, le chef des missions du Fonds monétaire international pour la RDC, Calixte Aokposi, a présenté son rapport de restitution qui a conclu que les progrès réalisés par le gouvernement congolais sont encourageants et satisfaisants pour envisager la 5e revue avec optimisme. De ce qui précède, le conseil d'administration du FMI a officiellement annoncé qu'il examinera le dossier de la RDC sur la 5e revue du programme le 15 décembre prochain. De son côté, Nicolas Kazadi a expliqué que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour achever ce programme soutenu par la FEC en dépit du contexte actuel dont les défis endogènes et exogènes ne cessent d'influencer sur les efforts consentis. En dépit du contexte actuel dont les défis endogènes et exogènes ne cessent d'influencer sur les efforts consentis. L'argentier de la République a également mis en exergue les acquis du programme appuyé par la FEC, dont l'interdiction d'accès au cash au guichet de la Banque centrale du Congo et l'absence du financement monétaire. En juin dernier, le conseil d'administration du Fonds monétaire international avait autorisé un décaissement immédiat estimé à 203,3 millions de dollars américains pour soutenir le besoin de la balance de paiement de la 4e revue de l'accord de facilité élargie de crédit avec la RDC. Les Fonds monétaires international avaient appuyé sa décision sur le fait que les performances macroéconomiques de la RDC font preuve de résilience malgré une incertitude élevée, renforcée par l'escalade du conflit armé dans l'est du pays et les élections à venir à la fin de l'année 2023.
Et la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle prévoit incessamment la publication des listes provisoires des candidatures jugées recevables et irrecevables des candidats députés provinciaux et candidats conseillers communaux. Cette publication était initialement calée pour le 13 septembre dernier. La centrale électorale a avancé plusieurs raisons de hauts défis logistiques. Le commentaire est signé Patrick John Mukingeshai. Selon la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ce report est dû à la persistance de défis logistiques liés au ramassage et à la remontée des dossiers physiques des candidatures, spécialement la pénurie actuelle en ce qui concerne la desserte aérienne. 268 bureaux de réception et traitement des candidatures ouverts sur l'ensemble du territoire national. Cette institution d'appui à la démocratie promet que cette publication interviendra dans le plus bref délai. C'est avant de préciser qu'en ce qui concerne la députation nationale, la liste définitive sera publiée après les arrêts de la Cour constitutionnelle. Et par ailleurs, la CENI invite le candidat à l'élection présidentielle de bien vouloir l'informer au préalable du jour du dépôt de leur dossier de candidature afin de prendre toutes les dispositions utiles pour leur accueil au siège de la centrale électorale. Rappelons que les élections générales en République démocratique du Congo sont prévues pour le 20 décembre prochain, selon le calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante. En sécurité, on parle du déploiement d'une unité spéciale de la police nationale congolaise dans les zones déclarées rouges de la ville de Kinshasa pour la sécurisation de la population et de leurs biens dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Voici ses commentaires. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans la ville de Kinshasa, la police nationale congolaise a déployé le mercredi 13 septembre dernier une unité spécialisée dans la sécurisation de la population et de ce bien, précisément dans les zones réputées rouges dans la ville-province de Kinshasa. En effet, lors d'une cérémonie de rassemblement de la police nationale du genre parade, le commissaire provincial de la police a dévoilé à ses agents de l'ordre de la mission qui leur a été confiée. Selon Blaise Kilimbalimba, ces déploiements seraient à la demande du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui consiste à la sécurisation de populations et de leurs biens matériels. C'est là 24 heures sur 24. Cependant, le commissaire Blaise Kilimbalimba a ajouté que la mission principale de ces hommes en uniforme est de lutter contre le taux grandissant de la criminalité. Par ailleurs, les divisionnaires adjoints a exhorté cette nouvelle unité de la police de rester en alerte à tout moment afin de combattre de tous les coins et recoins ces ennemis de la paix et la tranquillité des citoyens. Notons que le nouveau chef provincial de la police de Kinshasa a précisé que tous les moyens sont mis à la disposition des policiers pour mener à bien leur mission. Signalons aussi que le commissaire Blaise Kilimbalimba a souligné que tout est prêt pour la patrouille et le bouclage, accompagné des charrois automobiles qui sont disponibles et même des tenues spéciales pour cette nouvelle unité de la police. Rappelons par ailleurs que ces programmes de la nouvelle unité spéciale du déploiement visent spécifiquement à combattre le phénomène Kuluna, les vols à main armée et le kidnapping observé dernièrement dans la ville de Kinshasa. La restitution de l'entretien du ministre des Sports et Loisirs avec la délégation syndicale de ce même ministère, c'était au cours d'une assemblée générale organisée ce mercredi 13 septembre dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Occasion pour les délégués syndicaux d'échanger avec l'assistance sur les différentes questions touchant à la vie et à l'amélioration des conditions sociales et professionnelles de ces agents. Patrick John Mukengeshai Kalala.
Sport viva! Viva! Tous les agents et cadres de l'administration de sport et loisirs se sont retrouvés au stade de martyrs de la Pentecôte. L'objectif était celui d'écouter attentivement les délégués syndicaux suite à l'audience leur accordée par le ministre de Sport et Loisirs, Claude François Kaboulo Mwana Kaboulo. Ici, plusieurs points relatifs à l'amélioration des conditions de travail ont été abordés dans l'optique de remettre ces agents dans leurs droits bafoués. Jean Bombondonda, président de la délégation syndicale de sport et loisirs, revient sur l'essentiel de cette assemblée générale. Nous étions là pour faire la restitution de notre rencontre avec notre ministre, Excellence Kaboulo. Parce qu'il y avait un cahier de charges qu'on avait. On était venu pour échanger avec les agents. On voulait aussi écouter les agents, ce qu'il peut avoir pour qu'on puisse encore rentrer là-bas pour les faire le rapport. Et on discute ensemble pour avoir des solutions. Parce qu'il y a beaucoup de la pauvreté dans notre administration. Les gens souffrent avec des primes là de 60 000 francs congolais. Comment quelqu'un peut vivre avec 60 000 francs congolais? Nous avons le problème d'abord des primes là. Notre prime là, chaque fois on nous trouve cette prime, mais nous ne bénéficions pas de cette prime là. Notez que l'assistance a formulé, séance tenante, différentes recommandations que leurs délégués devraient soumettre à leur tour au ministre de Sport et Loisirs lors de la prochaine audience pour que ces derniers soient remis dans leurs droits. Prenons cette nouvelle en brève. Manifestation ce jeudi 14 septembre à Kinshasa devant la résidence de l'opposant Jean-Marc Kabound à Kabound. Ces derniers sont contre le verdict rendu par la Cour de cassation, les condamnant à 7 ans de prison et appellent à l'application d'une justice équitable et non sélective pour instaurer un état de droit dans la République démocratique du Congo. Poursuivons par la campagne électorale syndicale au fond de la promotion culturelle FPC en sigle. Tout a commencé ce jeudi 14 septembre. La dynamique syndicale des finances a bâti campagne d'une manière différente que d'autres syndicats à la course. Suivez l'ambiance qui a régné sur place. Dans ces reportages, vous a proposé par Patrick John Mukengeshaï et Merveille Agoloa. Le changement du FPC, c'est la DSF. Si vous avez besoin de voir les changements ici au fond de promotion culturelle, votez la DSF, le numéro 4. La dynamique syndicale de finances, DSF en sigle, a été sur terrain ce jeudi 14 septembre 2023 avec une forte délégation pour battre sa campagne à la direction de fonds de promotion culturelle FPC en sigle que dirige Barbara Kanam. À travers cette campagne électorale syndicale, l'ADSF, face aux autres syndicats engagés dans la course, trouve déjà la tâche très facile par rapport à toutes ces élections prévues le vendredi 15 septembre 2023. La délégation de l'ADSF conduite par Albert Machika loue de vive voix l'organisation de ces élections et lui-même revient ici sur la mission dévolue à la DSF et surtout il demande aux agents de voter utile. Et notre manière de la DSF, c'est apporter la paix sociale. Nous avons concouru à ces élections, tant peu que soit. Les agents sont assidus à prendre les idéaux des syndicalistes de qualité. Nous le faisons autrement. Notre but primordial, c'est jouer sur l'intérêt commun des travailleurs et de l'employeur. 2. Prendre le sérieux à l'outil du travail, qui est le manipulable et non manipulable. L'essentiel des travailleurs, respecter le temps de travail. Il est dit de venir à 8 heures, c'est la régularité et la ponctualité. Ça va devenir à l'outil du travail. Respecter les engagements faits par l'État dans l'FPC. Donc, dans le travail fait, les actes de recettes produisent l'argent à cette entité. Notez que les élections au fonds de promotion culturelle pourront donc intervenir ce vendredi 15 septembre et la DSF est le numéro 4 sur la liste de syndicats. À cette occasion, le secrétaire général adjoint de la DSF demande aux agents de voter utile, surtout pour la dynamique syndicale de finances. La dynamisme de la mobilisation de recettes.
et des agents et cadres de l'Assemblée nationale, membres de l'Union syndicale du Congo, ont participé le mercredi 13 septembre dernier à une réunion stratégique pour préparer le mandat. C'était au siège de cette même structure. Suivez. En vue de se préparer aux élections syndicales fixées dans les jours à venir, le membre du comité de base de l'Union syndicale du Congo, section de l'Assemblée nationale, était réuni ce mercredi 13 septembre autour du camarade président national au siège de l'IEC dans la commune de La Gombe. Tour à tour, les membres du comité de base de l'IEC, l'Assemblée nationale, ont présenté leurs desiderata au président national qui, ce dernier, a rencontré toutes leurs préoccupations, chose à la base de la satisfaction des participants. Na siège ya IEC toyaki pendant tout mon président tokuta na président oyaza yemoko kolo syndicat yango na toyaki lelo tokuta inaye to solo linaye na masolo na biso en tout cas toza satisfait parce que président a laki biso makambo ya malamu toka ba pe idéologie ya IEC syndicat IEC so zanini alors to comprendre ngo ce que le président explique ce cas qui toque. La joie et la gaieté ont caractérisé cette rencontre des membres de l'Union syndicale du Congo. En sport, on parle de la première édition des Jeux africains paralympiques 2023 qui s'est clôturée le mardi 12 septembre dernier à Accra au Ghana. La RDC a fini cette compétition avec une médaille en bronze dans la version féminine et 6e position chez le messieurs en basketball sur fauteuil roulant. Clôturons ce journal par les valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait du mangoustan? Ritmoua nous en dit plus. Mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protégeait contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. C'est ici que s'achève cette grande édition du journal sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, le rappel des titres. Prestation des serments ce jeudi 14 septembre de hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de parquets généraux en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Après le verdict rendu par la Cour de cassation, les militants de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kaboun à Kaboun ont revendiqué sur la peine affligée à leur président pour l'outrage au chef de l'État est puni de 6 mois. La complicité de l'équipe rédactionnelle et de la technique a conduit à la réalisation de ces travaux. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne soirée chez vous. Au revoir.